Salut à tous, on est encore là pour un nouveau tuto. La dernière fois, nous avons vu comment mettre la couleur de fond avec du CSS. Aujourd'hui, on va voir comment positionner les éléments en CSS. Donc, on va repartir sur notre code qu'on avait la dernière fois. Voici ce code qu'on avait créé là. Juste après le nav, on va ajouter la balise H1. H1. On ferme cette balise et à l'intérieur, on va écrire logo. Simplement, on n'a pas un logo fixe, on va écrire logo là. Et on va aller, on enregistre et on va maintenant sur notre navigateur et on va actualiser pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc voici le logo qui est placé juste en haut ici. Voilà. Maintenant, on va essayer de positionner ces éléments de sorte que le logo reste ici et ceux-là, ils viennent jusqu'au bout ici. Mais avant de venir au bout, on va essayer d'aligner ces éléments parce que là, ils sont de type bloc. C'est-à-dire, ils se mettent les unes à la suite des autres. Or, on veut que ça s'aligne pour pouvoir ressembler vraiment à un site qui est bien ordonné et bien joli à voir. Donc, on va aller sur le code. On va venir sur le code CSS. Cette fois-ci, on va cibler maintenant notre nav. Notre navbar, la balise navbar qui est ici. À l'intérieur d'elle, on a les UL et les LI. Voilà. Donc, on va venir ici. Juste là, on va écrire nav. Pour lui dire, on n'a qu'à aller cibler la balise nav. Il faut le préciser réellement. Dans la balise nav, il y a d'autres balises. Nav, il va sur la balise nav. Il va d'abord sélectionner la balise UL. Ensuite, sélectionner la balise LI. Non, c'est LI. LI. Et on fait ça. Et arrivé là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mettre d'abord un display. Vous voyez? Donc, on va écrire display. Display. On va écrire flex. Display flex. Pour lui dire de mettre les éléments sur la même ligne. Faut pas qu'ils soient en blanc. Donc, on va faire CTRL S. On va repartir sur notre navigateur là. Actualiser la page. Donc, vous voyez, il vient d'aligner les éléments. Même s'ils sont un peu collés, c'est qu'on lui a dit, il vient d'exécuter l'ordre. On va aller le voir. Pour lui dire l'accueil et à propos du service, ce qu'il va faire, il va lui mettre une marge. Parce qu'il faut savoir qu'en HTML, il y a les marges. Donc, on va lui dire de lui mettre une marge à droite, margin right. Donc, on va chercher dans la liste ici, margin right. On va lui mettre 30 pixels, 30 px. Vous voyez, 30 pixels, on va enregistrer. On va partir ici notre navigateur là et on va actualiser. Il a mis 30 pixels entre les différents éléments. C'est parfait. On revient sur notre code. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, on veut espacer ces éléments. On veut que le logo soit ici et les autres accueils à propos et services se retrouvent juste au fond quelque part ici. Voilà, il ne doit pas avoir les mêmes avec le logo. Le logo doit être juste ici et les autres. Donc, on va venir dans le code CSS. On va dire encore de lui ajouter, pour lui dire de mettre de l'espace entre ces différents éléments, entre le logo avec les éléments de la balise LI. On va lui dire de mettre un justify content. Justify content. On va lui mettre space between. Voilà, space between. Donc, on fait CTRL X. CTRL S, on va revenir sur la page pour voir comment cela se fait. Comme par magie, tout est bien, tout est parfait. Le logo est là et les éléments sont positionnés là. Et c'est ce que vraiment on voulait voir. Pas content de le voir. Et on a fini, puisque le tuto c'était juste pour montrer un peu comment positionner les éléments sur une page. Et nous sommes déjà à la fin du tuto. Je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir ainsi suivre ce parcours qu'on vient de commencer. Voilà. La prochaine fois, on va voir d'autres propriétés encore plus intéressantes en CSS pour pouvoir styliser nos pages.
Je l'ai vu un peu comment positionner les éléments. Et bon, on se dit à bientôt.